Depuis leur création en 1919, les appellations d'origine, aujourd'hui AOC ou AOP, permettent de reconnaître la spécificité des produits de terroir et de les protéger. D'après la bibliographie scientifique, la typicité est l'expression du terroir dans le produit final, en l'occurrence le vin. Cette expression du terroir est définie par le groupe humain de référence, constitué de nombreux professionnels de la filière et possédant des savoir-faire complémentaires. La principale question de la thèse de Colin Le Riche était de trouver des méthodologies d'analyse sensorielle adaptées à l'étude de la typicité, à la fois à l'échelle de l'AOP, mais aussi à l'échelle de la région, en impliquant l'expertise du groupe humain de référence. Pour répondre à cette question, et grâce au financement de l'Europe, de la région Occitanie et du Conseil interprofessionnel des vins du Languedoc, Colin Le Riche a collaboré avec 6 appellations de vins rouges du Languedoc. Dans un premier temps, à l'échelle de l'AOP, cette thèse s'est intéressée à l'importance du groupe humain de référence, tant pour l'étude de la typicité conceptuelle que perceptuelle. Ensuite, cette thèse s'est penchée sur la réalisation d'une carte pour illustrer les résultats issus de différentes dégustations. Dans un second temps, l'étude de la typicité a porté sur l'échelle régionale via un profil sensoriel et un tri libre. L'originalité de cette thèse, en plus d'interroger le groupe humain de référence en tant que groupe, est de s'inspirer de l'outil de la cartographie interne des préférences. Cette carte permet de combiner les résultats de 3 dégustations, une mesure d'exemplarité et un profil JAR réalisé par le groupe humain de référence, et un profil sensoriel réalisé par un panel entraîné. Cette cartographie permet à la fois d'identifier les caractéristiques de typicité des vins et les caractéristiques rédhibitoires quant au jugement de typicité, en combinant l'expertise des 2 panels. Elle permet aussi l'identification d'un éventuel non-consensus des membres du groupe humain de référence concernant le jugement de typicité et les facteurs probables du désaccord entre les juges. En conclusion, intégrer la dynamique de groupe dans l'étude de la typicité conceptuelle comme perceptuelle semble être un facteur probant quant à la précision et à la robustesse des résultats. De plus, la cartographie de la typicité sensorielle peut être considérée à la fois comme un outil de visualisation, mais aussi comme un outil de travail avec la filière vitivinicole. Enfin, à l'échelle régionale, les méthodes testées ne semblent pas probantes, bien qu'on pourrait envisager le transfert d'échelle avec la méthodologie utilisée pour les AOP.